Salut Momo. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es danseur professionnel? Oui, j'ai étudié la danse. J'ai étudié en Roumanie. Je suis né en Roumanie. Ouais. Donc tu es roumain? Oui, je suis roumain. Ma mère vient de Roumanie et mon père vient de Libéria. D'accord, ok, c'est un beau métissage, dis donc. Ah ouais. Ah ouais. Et tu as dansé du Bel Air. Oui. Est-ce que c'est une danse que tu connaissais ou tu as appris juste pour le spectacle? J'ai appris juste pour le spectacle, mais je suis été à Haïti. Ok. Et j'avoue la connexion dans les godes de la guédé, de le rythme, tout le rythme, c'est parce que les Martinique, Haïti et toute la zone de la Caraïbe prennent la même route comme Afrique. Et le rythme, c'est igualement le même. Ok. Tu danses depuis combien d'années? À partir de 10 années. Ça fait 10 ans que tu danses? Tu avais 10 ans? Oui. Et tu as quel âge? 30. Ah, 30 ans, ok. Donc aujourd'hui tu es un danseur professionnel. Ouais. Tu danses avec des troupes, on t'appelle et tu viens danser? Oui. Tu te déplaces dans le monde entier? Oui. Tu danses quel genre de danse? J'aime la danse contemporaine. Oui. C'est le mieux pour moi, c'est parce que me donner la... Je me peux exprimer libre dans la danse contemporaine. D'accord. C'est plus intense, plus fort. Je sens le danse dans mes corps, dans ma selle. Mais j'aime aussi le danse traditionnel parce que c'est beaucoup d'efforts. C'est la connexion que tu as avec le guédé, avec la terre, avec le air. C'est merveilleux. Ainsi que j'ai tout le sort de danse parce que je me peux exprimer. D'accord. Avec la danse, tu peux passer une barrière que beaucoup de gens peuvent sentir. Ok. Quelle est la première danse que tu as appris? Est-ce que tu as appris la danse classique? De ballet, oui. La danse classique permet quand même de s'exprimer dans toutes les danses, on est d'accord? Oui, c'est beaucoup de techniques. C'est une base. C'est une base. Moi aussi, j'aime mescler. Oui. Le danse, le rythme. D'accord. Le danse classique te donne une position. Oui. C'est un autre mode de penser. Oui, d'accord. Mais la danse d'Afrique vient avec un rythme de la terre. Voilà, c'est ça. Avec un rythme basse. Comment on peut dire? Un rythme fort, la rythme de la terre. Tu peux sentir. Tu libères ton pensement. Oui. Ta pensée, et tu es libre. Tu es libre de sentir, tu es libre d'exprimer. La danse classique, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment beaucoup de concentration. Parce que aussi, c'est pas le rythme de mon corps. Oui, c'est ça, c'est apprendre à positionner ton corps. C'est ça. Et tout le temps, tu dois penser, c'est ça. Je devais assis. Mais avec la danse contemporaine, la danse traditionnelle, c'est autre chose. D'accord, ok. Ben écoute, en tout cas, merci. Et là, tu vas partir où maintenant? Pas connaître. J'ai voyagé dans le monde. Je crois que je vais aller jusqu'à Espagne et à Portugal. Oui. Mais après, je vais retourner à Roumanie pour faire un spectacle de danse. Tu es toi-même chorégraphe? Oui. Ok. Donc tu as un spectacle que tu montes? Dans ce moment, je pense pour faire un spectacle pour moi-même. Un spectacle de danse de 1 heure, 1 heure et demie, seulement pour montrer en Roumanie. En Roumanie aussi, mais pour to tell my story. D'accord, à ton histoire. Mon histoire. À base de la danse. D'accord. Ok. Merci. C'est toi qui as monté ce spectacle? Oui. Ok. Enfin, c'est Dan. Il y a un metteur en scène. Il y a un metteur en scène? Je l'ai écrit et j'ai formé les équipes. Oui, d'accord. Tu as quand même écrit. Oui. Et puis après, donc la moulure, c'est toi, la base, et après, c'est Dan. Dan, il a fait quelques coupures justement pour le rendre un peu plus vivant sur scène. D'accord. Donc il a coupé dans ce que j'avais écrit. D'accord, ok. Et est-ce qu'il a réécrit un peu? Il a réécrit peut-être une phrase ou deux, quelque chose pour que ce soit un peu plus vivant. D'accord. Plus percutant. Ok. Et est-ce que c'est ton premier spectacle? C'est mon deuxième spectacle. J'en ai fait un il y a très longtemps, je crois en 96, qui s'appelait Accroche-toi au jazz. Enfin, un spectacle écrit. Parce que toi, tu es danseuse? Moi, je suis chanteuse, comédie musicale, chanteuse de jazz.
Et je viens surtout... Comédie musicale, tu as joué dans des comédies? Oui, dans Le Roi Lion. Ouais. J'ai joué dans Le Roi Lion à Hambourg. Et j'ai fait le rôle de Chenzi, de la hyène. D'accord. Donc c'était grosse Disney, quoi, grosse production. C'était génial. Et ça fait combien de temps que tu danses? Que je danse, en fait, j'ai fait... Parce que tu es partie du chant, c'est ça? Je suis partie, j'ai toujours dansé, j'ai toujours pris des cours de danse. À l'âge de 7 ans, j'ai fait de la danse classique, après j'ai fait de la modern jazz, après j'ai fait un peu de danse africaine, donc j'ai toujours dansé un petit peu. J'en ai jamais fait. Et le mélange des genres. Voilà, mélange des genres. Après j'ai aussi pris des cours de danse belay avec l'association Boucan. Et en même temps, il y avait les cours de chant et les cours de théâtre. Donc je faisais du théâtre, du chant et de la danse en même temps. Parce qu'il n'y a pas, en France, il n'y a pas les écoles américaines qui donnent... enfin, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas d'école qui avait les 3 disciplines. J'ai commencé le chant. Au départ, j'étais chanteuse professionnelle. Après, je me suis dit, j'ai besoin d'un petit peu travailler mon interprétation. Donc, j'ai fait une école de théâtre. Et après l'école de théâtre, je suis un petit peu retournée dans les rôles, comédie musicale. Toi, tu es métisse? Oui. Mais un métissage portugais? Et martinique. D'accord, c'est ta maman, ton papa? Ma mère est martiniquaise, oui. Et ton papa portugais? Oui. Et est-ce que tu es attirée vers les danses brésiliennes, par exemple? Oui, j'adore les danses brésiliennes, danses cubaines. Oui, j'adore. En même temps, j'avais très envie de revenir vers le patrimoine martiniquais. Oui. Est-ce que c'est un patrimoine que tu connaissais déjà? Non. Non, ma mère, du tout. Elle m'en a jamais parlé. Jamais? Non. Donc ça a été une découverte? Exact. Comment ça, elle t'en a jamais parlé? Elle m'en a jamais parlé, elle m'a jamais parlé de la tradition martiniquaise. D'accord. Jamais. Ma famille martiniquaise ne parle pas de la tradition martiniquaise. Mais ta famille martiniquaise, elle vit ici en métropole? Elle vit ici en métropole. J'en ai en métropole et j'en ai aussi en Martinique. D'accord. Mais c'est surtout, il y avait du zouk, il y avait du... comment on appelle cette musique? Typical Combo, c'est quoi déjà? C'est de la musique. Du compas? Oui, voilà. Oui, alors ça c'est plus haïtien, mais nous on aime beaucoup, aux Antilles on aime beaucoup le compas, c'est vrai. Oui, mais la tradition, le belay, je l'ai découvert il y a 3 ans. Il y a 3 ans, avec l'association. Exact. En fait, c'était à Paris, il y avait l'année de l'outre-mer. Oui. Donc il y avait des expositions. C'est en 2011. Et c'est là où j'ai vraiment découvert la culture, la tradition, la culture. Et c'est là que j'ai commencé à... Ah oui, c'est-à-dire que tu connaissais une certaine culture martiniquaise, celle plus, on va dire, moderne, exact. Et celle de la racine, tu connaissais pas. Non. Voilà, ok. C'est un tort. Les gens, je le dis, souvent on oublie, souvent on oublie de montrer la tradition, la racine. Et après, je me suis dit, bon, je chante le jazz, je vais donner mon art aux comédies musicales, au jazz, à la chanson variété française, anglaise. Et là, j'ai envie de donner mon art à la tradition. D'accord. Mais en liant un petit peu... Alors, c'est quand même un spectacle qui parle du féminin. Oui. Qui parle de la femme, on parle de l'histoire, on retourne en arrière à l'époque de l'esclavage, et pour revenir à une époque plus moderne, donc à notre époque. Et tu as monté ce spectacle en combien de temps? J'ai monté ce spectacle en 2 semaines. En 2 semaines? C'est-à-dire que quand tu as rencontré les gens de la ville, tu avais écrit déjà? J'avais déjà écrit, en fait c'était des ébauches, j'avais beaucoup d'ébauches. Et puis après ils m'ont proposé, la mairie, de présenter Femmes Créoles, parce que je cherchais réellement des lieux pour présenter mon spectacle. Et le spectacle, il y avait des ébauches, mais bon, comme c'est vraiment quelque chose de long, je me disais bon, j'ai le temps de l'écrire. Là ils m'ont dit c'est la journée de la femme. D'accord. Ok, faites-le. Et ça c'était il y a 1 mois. D'accord. Et Momo me dit qu'il est venu spécialement, vous connaissiez avant? Oui, on se connaît du Roi Lion. Forcément. Ah d'accord, il a joué dans le Roi Lion. Il a joué dans le Roi Lion aussi, Alors c'est pareil, ça a été une répétition 2 semaines? Non, Momo, lui, c'était une répétition, il a eu une répète. Ah oui, c'est super. C'est-à-dire en fait, tout le monde est vraiment compétent, c'est ça qui est super. On est chacun dans notre domaine ultra compétent, donc on n'a pas besoin de répéter encore et encore. Les Femmes Créoles, c'est vraiment une création. Donc moi, j'avais besoin d'un lieu d'expression, de résidence. La mairie de Clichy a été extraordinaire. Ils nous ont donné une mini-résidence. Ils nous ont offert donc cette journée pour pouvoir le présenter. Mais il est en devenir, là, c'est vraiment... Là, c'était vraiment le début. Les musiciens qui t'accompagnent, tu les connais parce qu'ils font partie de l'association Boucan?
Exactement, ils font partie de l'association Boucan. Si, je les connais parce qu'ils sont dans la musique traditionnelle martiniquaise. Ouais. Donc Jean-Philippe Grivalier a créé Boucan avec Marcel Montlouis. Et c'est là où je prends des cours de danse belay. Et on travaille ensemble depuis 3 ans avec Jean-Philippe. On a monté un groupe qui s'appelle la Brest Tambou. Et moi j'ai envie justement, pas simplement faire de la musique, moi c'est aussi le théâtre. D'accord. Tu as une association? Oui, j'ai une association. Qui s'appelle? Qui s'appelle CES Créole. Oui, d'accord, ça s'écrit CES-CREOL. D'accord, c'est une compagnie, hein. Et là, elle est nouvelle? Oui, elle est nouvelle, elle a 3 ans. Elle débute. Okay. Donc vraiment, c'est le tout début. On propose des ateliers belay. Où ça? Là, on les propose, on va voir les ah oui, d'accord. Donc, on les a créés, mais d'accord. Donc, ce sont des ateliers itinérants. Exactement. Il n'y a pas de base. Non, itinérants. On arrive dans les écoles, on présente. Il y avait le festival de la diversité à la mairie du Premier. Et là, pareil, j'ai animé des ateliers pour des enfants. J'arrive avec mon ordinateur et puis je leur apprends la danse belay, les pas de base et les chants. Et j'ai très envie de diffuser en fait le belay, d'en parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as découvert cette danse, enfin cette musique aussi, puisque ce n'est pas seulement une danse, tu as eu envie de transmettre. Oui, de le transmettre, de le partager. Ça t'a parlé, quoi. Mais oui, de dire voilà, ça existe, il y a le belay qui existe. Le zouk, c'est génial. Mais il y a le belay, c'est une musique. Oui, mais en plus, pour toi qui viens de notre monde musical et de danse, là, tu prends carrément un autre parcours, une autre direction. Tu changes de virage. Tu laisses tomber carrément tout le reste. Je laisse pas tomber parce que si on m'appelle pour des... Oui, parce qu'il faut manger aussi un peu. Oui. Oui, c'est ça, mais moi j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup de choses qui soient achetées, qu'il y ait des ateliers. Parce que bon, je veux dire, je peux faire des ateliers, je peux manger avec ça. Oui, bien sûr. Simplement, c'est vrai que le belay, ça parle pas beaucoup à beaucoup de monde. Oui, pas encore. Ça va venir petit à petit. Mais j'ai envie de dire, voilà, il y a des enfants, au niveau de la pédagogie, ils apprennent la musique. Donc ils peuvent aussi apprendre la musique avec le rythme et avec les tambours. On n'a pas besoin d'avoir un piano, on peut aussi apprendre la musique avec de la musique traditionnelle. Et puis comme je suis prof de chant aussi, je peux leur transmettre le rythme, le solfège. Donc toi, tu es professeur de danse? Non, de chant. De chant? Ouais. Chanteuse, danseuse, comédienne. J'écris. Oui, en plus, voilà. Écoute Nathalie, je te remercie et puis maintenant on va te suivre. Voilà. Merci à toi.